Salut les copains et les copines, bienvenue chez Bentoylight. Aujourd'hui, c'est jour de naissance. Eh bien, une nouvelle version, c'est pas tous les jours. Voici la version 1.1.3.2 qui succède à la version 1.0. Alors, vous pouvez la télécharger facilement sur le site de emmalighting.com, version console, version Windows et version macOS. Je vous invite à regarder tout de suite les release notes. Alors voici notre sommaire pour la version 1.1 et les release notes. Le Network Software Update, moi j'ai pas de console donc ça ne m'est pas très utile. Mon ami de Tristan de Light and Day, que vous pouvez rejoindre sur sa page Facebook, je suis sûr vous expliquera ça mieux que moi. On va s'intéresser à ce qui change ici, la 3D, l'output configuration un petit peu, la web remote j'en ai pas l'usage. Les presets, on va voir ça. Les grandes extensions, c'est quand on a des consoles et des NPU. Other Enhancement, on jettera un œil. Ce qui a changé, certainement. Tous les bugs, il y en a toute une liste qui ont été corrigés. Quant aux appendix, qui sont les copains de Confinix, eh bien, on connaît tous leurs limitations. Alors, une des nouvelles fonctions qui a été implémentée, ce sont bien sûr les raccourcis clavier qu'on attendait depuis longtemps. Ils sont ici, il y a un petit onglet Shortcuts, on peut aussi les activer avec la touche F10 du clavier. Shortcuts, je clique dessus, j'ouvre mon panneau de commande et je vois que il y a tous mes petits boutons avec leurs instructions clavier dessous. Alors méfiez-vous parce que c'est un clavier anglais, donc un clavier en QWERTY et non pas en ASCII. Par exemple ici, dans mon hâte, si je fais A, ça fait rien. Par contre, si je fais Q, ça marche. Donc ça c'est pas très grave parce que je vais aller le changer ici dans les Preferences and Timing et dans Edit Keyboard and Shortcuts, j'ai tous mes raccourcis. Alors 7 c'est mon Q, je vais le changer. Il suffit de que je tape sur ma lettre. Alors c'était pas la bonne, c'est celle-ci. Voilà, je vais la mettre en Q pour moi et en A pour eux. Hein, on va pas s'embêter. Parce que S ça va être store. Et mon hâte, eh bien je vais lui mettre mon A à moi qui est leur Q à eux. Je sauvegarde. Je vais dans mon panneau de commande et je vois bien que mon hâte a changé en Q. Et moi, quand je clique sur A de mon clavier, eh bien, j'ai bien mon hâte. La touche Shift permet d'activer, comme la touche MA, et d'activer toutes les fonctions secondaires. Une nouvelle fonction implémentée, c'est la fonction Park, qui sert à bloquer une machine. Donc si je tape Park Feature 111 dans ma ligne de commande, je vois que ma Feature 111 qui est ici a un bandeau bleu au-dessus d'elle, ça veut dire qu'elle est parquée, elle ne réagira plus à rien. Si je la sélectionne, je peux lui envoyer une position, une couleur ou un gobo, elle ne fera rien. Elle est parquée. Je peux la unparker en faisant unpark feature 111. Elle est revenue normale, elle est déparquée. Je peux aussi, si je la sélectionne, parquer simplement une de ces features. Je fais park, par exemple, position. Je vois que ma position est parquée. Je pourrais lui faire un blanc, un gobo, mais pas de position. Et je fais unpark pour déparquer. La touche pause pour parquer sur la console, pause pour parquer et go plus pour déparquer. Je peux aussi parquer ou déparquer un univers DMX entier ou un canal DMX précis. Voici les différentes syntaxes qu'il est possible d'utiliser. Il y a quelques changements dans le layout également. Ici, j'ai mon layout, je peux bloquer la position. Là, je peux zoomer et dézoomer. Si je lock position ici je vois la case ici, c'est bloqué et je ne peux plus bouger mon layout ni mon feature type. Je peux également dans mon layout pool ici, cliquer droit pour l'éditer et j'ai un petit verrou qui me verrouille mon layout. Je ne pourrai plus l'éditer. Mon setup est noirci. Je reviens normal, je débloque. Je peux également maintenant, dans le setup, on ne pouvait pas avant sélectionner plusieurs machines à la suite, comme ça.
Maintenant, en appuyant sur CTRL, je peux sélectionner plusieurs objets dans mon layout. Une autre nouveauté intéressante, c'est dans les QList le Tracking Distance. Alors, petite démonstration, j'ai ici une QList, je me mets en track sheet. J'ai ici une QList, je pars en bleu. Je vais sur la scène toujours en bleu dans mon Q2. Ensuite, je passe en blanc. Je fais un petit mouvement, un deuxième mouvement, et je passe à l'avant-scène toujours en blanc. Je vois sur mon tracklist, mon track sheet, que j'ai bien mon preset 4.2, le cyan. Je passe en blanc qui est bloqué, et ensuite je suis traqué jusqu'au Q6. Ce que je voudrais, c'est qu'en fait, sur mon Q6, là, en avant-scène, je repasse en bleu, sur la cyan du 4.2. Eh bien, je vais utiliser le tracking distance. Je clique ici dans mon Q3 sur la petite case, et le triangle plus 2, please, ça compte que je fais 1 plus 2 Q, et qu'au troisième Q, eh bien, je vais revenir sur mon preset précédent, sur ma valeur bloquée précédant ma tracking distance. Je vois que j'ai un petit cadre blanc que m'a dessiné la console, et ici j'ai bien 4.2. Si je passe mon effet, je vois bien c'est ma montée, je passe en bleu, je passe en blanc, je fais un mouvement de mouvement, et quand je vais à l'avant-scène, mes machines repassent en bleu. Je peux aussi, au lieu de faire la petite croix et le triangle, je peux clearer, et je peux mettre directement le Q, le dernier Q sur lequel je vais traquer, ici le Q5. Et donc je vois, eh bien je traque le blanc jusqu'au Q5, et au Q6, je change. Et ça revient pareil. Je fais mon bleu, mon blanc, mon mouvement, et mon bleu. Alors une autre option qui a été rajoutée, c'est l'option Q Only, quand on enregistre ou quand on déplace ou qu'on copie un Q. Alors ici, mes machines, je vais sélectionner mon point et je vais les passer en vert. Et puis je vais enregistrer ça sur un Q là 3.5 entre le 3 et le 4. Donc je fais store 3.5 et là la console me propose Q-Only ou pas. Je vais faire sans Q-Only. Je fais OK. Bien, je vois que au Q 3.5, donc je suis passé en vert, mon preset 4.4, et ensuite je suis traqué jusqu'au bout. Ça m'a cassé forcément ma tracking distance que je vais enlever. Je fais oups, et encore oups, et maintenant je vais enregistrer ça à nouveau en 3.5, mais je vais choisir Q-Only. Donc je clique Q-Only, et là je vois que la console m'a enregistré seulement dans le Q 3.5 et est revenu sur la valeur blanc ensuite. Là c'est le moment, je peux aussi ici par exemple dans le Q4 refaire un plus 1, please, et je vois que je vais revenir en vert sur mon dernier Q. Si je relance ma QList, je clear, je suis sur mon début, je vais sur la scène en cyan, je passe en blanc, je passe en vert, je refais mon mouvement en blanc, je refais mon mouvement blanc et je refinis en vert. Une autre nouvelle option, cette fois-ci dans la 3D, on peut rendre visible ou éditable certaines features. Il suffit pour ça d'aller dans le patch, d'ouvrir la vue full, il y a une vue concentrée avec peu d'informations et une vue complète avec toutes, d'aller sur la droite, et ici je vois la colonne 3D sélectable et 3D visible. Donc si je prends mes machines du point 1 et que je les rends non sélectables, si je prends mes machines du pont 2 et que je les rends invisibles, eh bien dans ma 3D à présent, je vois que je n'ai plus mes machines du pont 2 et que je ne peux plus sélectionner mes machines du pont 1. Je peux sélectionner un reste mais pas celle-ci. Une nouvelle option également concernant l'affichage, je peux, si j'ai un écran plus grand ou plus petit, dans le configure display, j'ai une nouvelle case qui s'appelle Scale et je peux agrandir ma vue jusqu'à 2 fois et demi et la rétrécir à 0,75. On retrouve également les presets universels qui avaient disparu.
Alors, si je me mets ici en mode universel dans mes couleurs, que je sélectionne mon point et que j'active la couleur, que je store ça ici, en mode universel, il est universel et global pour les Vipers. Maintenant, si je prends mes wash et mes LED, que je les allume à full, je peux leur mettre du vert. On peut également à présent faire des presets universels dans les presets All. Donc ici, je me mets en universel aussi dans mon preset All. Je sélectionne mon preset avec du temps et de la couleur. Je l'enregistre ici à côté en universel. Si je clear et que je rappelle mes wash et mes LED, eh ben, je peux leur envoyer que je les mets le preset que j'ai créé avec des temps et du mouvement. Ensuite, en vrac, quelques petites choses encore dans les release notes. Eh bien, quand on crée une vue, ils ont rajouté un nouvel onglet qui s'appelle All, où tous les pools sont classés par ordre alphabétique. Donc on peut faire une recherche. Par exemple, je fais View et j'ai mes views de View, j'ai tout ce qui concerne la view. Dans le menu backup, avant, c'était sensitif à la casse, ça ne l'est plus. On peut mettre majuscule ou minuscule, c'est pareil. Dans la feature sheet, ici, quand on active le layer toolbar, eh bien, on a à présent un onglet supplémentaire QID et QID Effect qui nous indique quel Q vient le preset ou la valeur utilisée. Et le reste est dans les release notes. Et bien voilà pour un tour rapide des release notes de la version 1.1.3.2. Il y a encore des choses à lire, ne vous en privez surtout pas. À tout bientôt, ciao ciao.